Ouais, évidemment, c'est très chouette à qualifier, mais surtout l'irréalité du match pour jouer Susan Longlen avec cette atmosphère-là. Ouais, c'était vraiment la Coupe Davis, mais sans coach sur la banque. Donc non, c'était vraiment... Ouais, c'est pour ça que je joue au tennis. Mes rêves sont pas vraiment gagner quelque chose, c'est pas vraiment gagner Roland Garros. C'est plutôt jouer dans des atmosphères comme ça. Comme je me souviens quand je suis arrivé ici pour la première fois, j'étais même pas 10 ans et je regardais le match de Murray contre Tsonga sur Susan Longlen. Et à un moment donné, j'ai dit à mes parents, je veux partir ici parce que le public était vraiment tous pour Tsonga et contre Murray. Et ouais, je sentais vraiment mal pour Murray. Et à un moment donné dans le match aussi, je me souviens à ce moment-là, je dis, ouais, aujourd'hui je suis Murray. C'est une période où ton tennis, tout se met bien en place. De quoi est-ce que tu es le plus fier sur cette période-ci, sur les 2 derniers mois, on va dire? Ouais, surtout la consistance qui est venue, je pense, après ma blessure en septembre-novembre, quand j'ai repris le tour. Depuis là, je suis vraiment un joueur plus complet, plus malin, plus intelligent. Euh, et maintenant aussi physiquement, je suis prêt pour les matchs plus longs. Et on a déjà vu, par exemple, aux États-Unis, que les matchs que je campe normalement à l'époque, maintenant je suis physiquement assez fit pour donner moi-même une chance au moins pour gagner ce match. Et je pense qu'un bel exemple, c'est aux États-Unis, deuxième tour contre Clément Tabur. Normalement, je compète toujours. Maintenant, je suis fit. Je complis à gagner ce match-là, je gagne le deuxième tour et je donne moi-même une chance pour gagner ce tournoi. Et à la fin, je gagne le tournoi. Je vais à la maison avec 70 points et plus avec 5 points. Donc ça, c'est une grande différence. Et aussi pour ce niveau-là, tous les matchs que tu as gagnés avant cette période-ci, ça t'aide aussi pour grandir dans ton confiance et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui va m'augmenter mon level mieux. Aujourd'hui, tu étais très en jambes, comme tu l'as dit, physiquement, mais mentalement, c'était très compliqué, surtout dans un gros cours. Il y avait beaucoup de monde, comme tu l'as dit, un peu contre toi, face à un Français. Comment tu as réussi à rester concentré et calme dans cette fin de deuxième set? Ouais, je pense que c'est vraiment, au premier, c'est vraiment teamwork. Avec l'équipe que j'ai, on travaille beaucoup avec notre psychologue Gertian, qui est aussi ici comme main coach. Parce que mon coach, il est à la maison avec les 2 jumelles qui sont juste nées. Donc, non, on travaille beaucoup sur le côté mental et c'est pas tu vois, un travail de quelques mois, non, c'est vraiment des années qu'on fait déjà ça. Et il m'a dit aussi hier, ouais, c'est vraiment, t'as mieux préparé que quelqu'un d'autre. Donc tu sais de faire avec tout le mindfulness que j'ai fait pour quand le moment est là, quand je dois me concentrer bien, même avec tous les bruits qui sont là, je sais me reconcentrer, tout ça. Mais je pense aussi avec l'atmosphère qui est tellement, qui est énorme. Pour quelque manière, je ne sais pas comment, mais ça me permet de mieux accepter quand quelque chose mal passe. Normalement, quand je joue sur un cours en challenger avec 5 personnes, et je peux servir 2 fois pour le match et ne réussis pas, je pense que je casse ma raquette. Et aussi, aujourd'hui, je reste très tranquille. Je fais mon truc le point prochain et je peux bien profiter aussi des fautes de mon adversaire aujourd'hui. Et ça, je pense que les circonstances comme si, ça m'aide vraiment de suis en top de mon niveau mentalement. Je vais jouer à Tabilo dimanche. Et comme j'ai juste dit, c'est vraiment la première réaction après le match, c'était vraiment qu'on doit continuer maintenant. Cette année, j'ai déjà eu des grands matchs contre Tsitsipas, Shelton, Nadal, Rublev. Et chaque fois, c'est un peu knock-knock sur la porte pour vraiment la prochaine étape dans ma carrière. Et j'espère que voilà, dimanche, on va faire exactement le même. On va croire on peut gagner ce match-là. Et j'espère que maintenant, la porte va ouvrir et on peut faire la prochaine étape dans notre carrière. Où est-ce que tu classes cette qualification à Roland-Garros dans ta carrière? Tu mets ça où? Je dois dire que c'est ma place maintenant. Avec mon classement qui est maintenant 102, c'est vraiment aux limites pour
entrer directement au tableau final. Donc ça, je vois un peu que, ok, c'est ma place d'être là. J'ai fait mon job à qualifier. C'était plutôt réalistique pour qualifier. C'est un peu différent comme tu as 230. Là, il faut vraiment, tu vois, prendre des perfos et tout ça. Maintenant, c'est mon job à done et on doit vraiment continuer, comme j'ai dit. Et ouais, comme j'ai dit avant, avec la circonstance aujourd'hui, jouer sur Sutherland Glen, c'est vraiment une mémoire qui va rester dans toute ma vie. Ouais.